Supérieur pour la suite de ce journal. Comme annoncé en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a, dans le cadre de sa prise de contact avec les entités sous tutelle de son département, visité les chantiers du CTRI dans les universités et grandes écoles de Libreville. Le professeur Marcel Ibinga Ititsa a voulu s'imprégner de l'avancement des travaux. Lariska, Laure Mamengi, Bertha Osaga pour les détails. Un week-end particulier pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique qui a visité près de 10 établissements supérieurs qui subissent actuellement des travaux de réhabilitation. Le président de la transition, un défi qu'il voudrait relever, c'est le défi infrastructurel. Il voudrait essayer de désengorger les salles de classe, on va le dire comme ça. Et mon déplacement d'aujourd'hui, c'est simplement pour vérifier l'exécution de ces travaux qui ont été initiés par le CTRI et le président de la République. Quand est-ce que ces chantiers seront livrés? Le professeur Marcel Ibinga Ititsa, très imprégné des conditions de travail des étudiants et du personnel d'encadrement, n'a pas caché son optimisme quant à ces chantiers pour lesquels le chef de l'État accorde une attention particulière. Les travaux sont de bonne qualité, ça répond à la demande. Oui, tout à fait. Si nous prenons le cas de l'UOB, 8 salles de classe x 3, donc on a à peu près 2400 étudiants qui peuvent à la semaine occuper ces salles de classe. Je pense que c'est tout à fait louable. Lancés il y a quelques mois, ces travaux visent l'augmentation des capacités d'accueil et l'amélioration du cadre d'apprentissage pour en faire des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux des universités et grandes écoles. Un projet ambitieux que le professeur Ibinga suit attentivement et dont les travaux sont réalisés par des entreprises 100% gabonaises. Une étape décisive dans la résolution de la crise du logement au Gabon vient d'être franchie. Un partenariat historique entre l'entreprise Shelter Afrique et la SNI vient d'être scellé, ouvrant ainsi la voie à des projets d'envergure. On va cela avec Sheila Mebalé et Ludovic Biteguer. Réunis au siège de la SNI, les dirigeants de Shelter Afrique et la Société nationale immobilière officialisent une collaboration stratégique autour de 3 axes majeurs. Nous sommes passés de la signature du mémorandum d'entente à Kigali à la rencontre avec le président de la République à New York, et aujourd'hui nous avons signé donc cette convention qui lance officiellement le partenariat entre nos 2 structures. C'est donc aujourd'hui que vont réellement commencer l'ensemble des activités qui ont pour objectif, in fine, de redresser le secteur de l'habitat et du logement au Gabon. La construction de logements est un axe, l'aménagement de parcelles est un autre axe, et la mise en place du fonds de logement est un tout autre axe. Et donc ces 3 axes vont être concomitamment mise en œuvre. Ce partenariat va générer des retombées économiques importantes. Création d'emplois, amélioration des conditions de vie et stimulation du secteur immobilier. Shelter Afrique et la SNI entendent ainsi contribuer activement au développement de l'habitat dans notre pays. Et stratégiquement, nous allons aussi travailler avec la SNI et le gouvernement à travers le ministère de l'Habitat, le développement de notre modèle viral. Le modèle viral, c'est le modèle stratégique de collaboration avec les États. Et viral veut dire vision, institution, réglementation, acteurs et initiatives locales. Et c'est ce modèle que nous utilisons pour s'adresser à la crise du logement que nous savons très pertinente à travers le continent, notamment au Gabon. La signature de ce partenariat entre Shelter Afrique et la SNI marque une nouvelle ère pour le secteur du logement dans notre pays et témoigne de l'engagement du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, à positionner l'habitat et le logement comme un vecteur de développement social et économique. Rappelons qu'avant la cérémonie de signature de ce partenariat, les 2 responsables ont pris part à la descente des couleurs pour marquer le respect de cette règle citoyenne. Ce 26, on parle de santé. Direction la province de Langounié. Le ministre de la Santé a fait une dotation au centre de santé de Nzenzele du matériel de protection sanitaire. Détails, explications avec Ginette Mougoula Massala et chez Imanéa.
Après l'arrivée de l'ambulance promise par les hautes autorités de la transition, le ministre de la Santé est revenu dans cette structure sanitaire du district de Nzenzele, dans l'Angounié, avec dans les bras un équipement de protection sanitaire attendu, notamment 500 moustiquaires indispensables dans une région où sévit le paludisme. En sa qualité de membre du gouvernement, le fils de la Boumilueti, le professeur Adrien Mougougou, a également communié avec les populations du district avec qui il avait souhaité passer le nouvel an. Occasion mise à profit pour préparer les populations aux enjeux politiques avec la présidentielle fixée au 12 avril prochain. Tous les compatriotes, même les plus reculés du Gabon, doivent bénéficier de soins. Cette dotation vient, Excellence, Monsieur le ministre, soulager la santé des populations de notre lycée. Il faut qu'on sache penser aussi aux autres. Baba sabel lolbe bana bo baka ya bo unwa sabino unwa be ngimbe di sapa babela inde veda nyu sabem be di be ona ndeba monshike. Message partagé le long des villages de Makongogno à Ndoubi en passant par Issala. Le couple Mougougou a partagé l'Eucharistie du dimanche à la paroisse de Mbigou. Qu'elle soit, elle vous apporte plus de sagesse pour que vous guidez comme vous avez guidé le ministère, que vous guidez encore le ministère, cette fois-ci avec le secours de la parole de Dieu. Quelques heures plus tard, le membre du gouvernement devrait transmettre un message du président de la transition aux populations de la commune.